Bessiata Dishmaya, là, ici. Très bien. Beshem Hashem Naase Venatzliach, Parashat Hashavua, Parashat Vayetze, Baruch Haba, Beshem Hashem, Baruch Haba, Baruch Haba. Pour la réfoua chez les Mado Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Rina Batna Omigila, Shmuel Ben Shalom, Nicole Rachel Bativet Chaya, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Batel Léa Bat Miriam, Jocelyne Naomi Bat Esther, Shai Léa Bat Elizat Dvora, Livi Mordechai Ben Elizat Dvora, Yaakov Ben Yosef, papa. Shmuel Ben Shalom. Je l'ai déjà dit, bon, très bien. Dvora Chaya Bat Léa, Nissim Ben Azila, Liel Bat Esther, Inès Monique Ben Marcel, Raphaël Ben Alice, Jonathan Ben Chana, Sarah Bat Simcha, Avraham Ben Gemara, Paulet Bat Nejma, Yochevet Sultana Bat Mazal Tov, Yafa Johanna Bat Solan Shemesh, Shimon Ben Rachel, Moshe Ben Gomara, Machlouf Ben Yitzhak, Ava Bat Romi, Jennifer, Sarah Bat Régine Malka, Daniel Esther Bat Mouna, Sarah Bat Chaya Simcha, Linor Bat Johanna Aliza Bishar Kol Chole Amecha Israël Amen Ken Yiratzon. Vayetze Yaakov. Ceux qui nous regardent sur les réseaux, de vous dire que le thème de ce soir m'a énormément touché. Pour la simple raison, c'est que j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit: je suis fatigué de prier. J'en ai marre de prier. Et Baruch Haba. Et j'ai commencé donc à chercher un peu sur la prière. Parce que quand il m'a dit ça, moi aussi, j'ai commencé à être fatigué. Donc il m'a fatigué, et je me suis dit, il y a un problème. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur la prière? Et on va voir, on va découvrir une mine d'or qui va nous permettre ce soir de faire un harvit, peut-être, et demain, une prière, comme ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je crois que c'est vraiment notre salut qui est dans cette paracha. Un message d'espoir, un vrai message d'espoir. Un vrai message d'espoir. Je sais que on s'accroche à la prière, mais des fois sans conviction. Et ce soir, peut-être qu'on va partir d'ici avec une très grande conviction dans la prière, pour un bon moment. La Torah nous dit: Vayetze Yaakov et Be'er-Shava vayelech Harana. Yaakov est sorti de Be'er-Shava, là maintenant il s'en va. Et il va aller rencontrer Rachel et Léa, avec qui il va se marier, il va partir chez Lavan, il s'est sauvé de son frère Esav, comme on a terminé la semaine dernière. Vaïfga Bamakom. Il rencontra l'endroit. Rachid dit, la Torah n'a pas dit quel endroit, mais c'était Hara Moria, le mont Moria, où c'est qu'il y a le Beth Amikdash. Vayalen Sham, il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit parmi les pierres de l'endroit, etc. Il les a mis autour de sa tête. Je rentre pas, ça, c'est pas le thème de ce soir. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Kaf avait dit, Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov a instauré la prière de Harvit, et d'ailleurs Rashi ramène Velimadnu shetiken tfilat Harvit. Et nos sages amènent le mot de Vaïfga. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïfga? Il a rencontré. Qui il a rencontré? Quoi il a rencontré? Il te dit non. Nos sages disent que le mot Pgia vient du mot Tefila, prière. Gemara dans Masechet Brachot Daf Kavav. Comme il est écrit Ve'altif Garbi chez le prophète Jérémie, et ne me supplie pas. Donc le mot Pgia, c'est pas l'ifgoa, pas kartabi. Tu m'as touché, tu m'as fait mal. Le mot Pgia vient du mot Tefila. Vaïfga bamakom haru. Donc si je retraduis les mots, il pria à cet endroit-là. Et sur ça, la Gemara dit, Yaakov a instauré la prière de Harvit. Shenema, Vaïfga bamakom vayalen sham. La Gemara dit, ramène le pasuk d'ici, c'est qu'il a prié là-bas. Ve'en Pgia et la tfila. Donc le mot Pgia, la Gemara le précise bien, qui veut dire, si moi je traduis le mot, l'ifgoa, ça veut dire rencontrer. Pagati beben adam, j'ai rencontré quelqu'un. Ça peut dire aussi, le mot Pgia veut dire aussi faire du mal à quelqu'un. Mais le mot rencontrer. Et là, non, la Torah te dit, non, c'est pas ça. Le mot Pgia, sa racine, elle est dans le mot prière. Et donc il a instauré, c'est lui qui a, entre guillemets, a inventé la prière de Harvit qu'on va faire tout à l'heure à la fin du cours. Chazal, dans la Gemara, dans Masechet Cholin, Daf Tzadik Aleph Amud Bet. Amar HaKadosh Baruch Hu, Tzadik Zeba le Bet Meloni. Il est arrivé dans mon hôtel, il est arrivé chez moi, sur le mont Moria. Veille Pater Belolina, je vais le laisser partir comme ça sans lui donner le gîte et le couvert, sans qu'il dort sur place. Comment je vais le laisser partir? Miyad Bahashemesh. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est couché. Kti Vaikach Ma'avne Amakom, etc. Donc ici, tu ramènes qui Bahashemesh. Parce que Rachid te dit,
il aurait dû écrire Vayavo Hashemesh. Le soleil se coucha et il dormit là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kiba Hashemesh? Que le soleil s'était couché. Cela signifie, Rachid dit, que le soleil s'est couché pour lui soudainement, non pas à son heure habituelle, afin qu'il passe la nuit là-bas. C'était le soir. Hein? Le soir. Non, quand il est arrivé là-bas, c'était pas le soir. Mais Dieu a voulu le bloquer là-bas. Et comme il a voulu le bloquer là-bas, il a fait tomber la nuit. Pourquoi il a fait ça, Dieu? Vous allez le savoir, Bezrat Hashem, d'ici à peu près 1 heure. Je voudrais rentrer dans le sujet un peu plus profond. Celui qui constate une chose extraordinaire, c'est que toutes les, je dis bien, je répète, toutes les parachiotes du livre de Bereshit ont consacré une partie de leur paracha ou quelques versets au sujet de la prière. Chaque paracha est paracha. Je vais aller le plus rapidement possible depuis Bereshit. Après Bereshit, qu'est-ce qu'on a? Non. Noach, après Noach, qu'est-ce qu'on a? Lech Lecha après, Vayera après, Chayesara après, Toldot et Vayetse. Je m'arrêterai à Vayetse pour ce soir, je ne peux pas y aller plus loin. Mais vous allez voir un petit peu la conception de la Torah, la place que la Torah elle a donnée à la prière. La place que la Torah elle a donnée à la prière. Je commence par Bereshit. C'est marqué dans Bereshit, une chose extraordinaire. On est au 6e jour de la création, l'homme n'existe pas encore. Nous savons qu'au 3e jour de la création, Dieu a créé les végétaux. Je répète Philippe, au 3e jour de la création, Dieu a créé les végétaux. Et voilà que quand on termine la création, la Torah elle nous dit la chose suivante, on est au 6e jour. Hein? Donc ça y est, on a fini. Et les Toldot Hashamayim va'aretz behi bare'am, ça y est, va'yivarech Elokim et yom hashiviri va'yikadeshoto, on a fini, on arrive pratiquement au Shabbat. L'homme n'a pas encore été créé. Et là, la Torah d'un seul coup, elle nous dit et tout produit des champs avant qu'il ne soit sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'il ne pousse. Traduction, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de végétaux. Attends, ne m'embrouille pas. Tu m'as dit qu'au 3e jour, il y avait quoi, Baruch Haba? Baruch Haba. Tu m'as dit qu'au 3e jour, il y avait quoi? Des végétaux. Tu me dis maintenant qu'au 6e jour, il n'y a rien. Et là, il te dit, le verset, Kilohim tir Adonai Elohim ar la'aretz. Car Dieu n'avait... Ah oui, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam Aïn, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Je répète, il n'y avait pas de végétaux, car il n'y avait pas d'homme, car il n'y avait pas de pluie. Traduction de ces mots du verset de la Torah. Rashi ramène, et pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir? C'est-à-dire que le potentiel des végétaux était là depuis le 3e jour. Mais le monde était sec, aride. En dessous de la terre, il y avait le potentiel des végétaux qui sera jusqu'à la fin des temps. Il est là. Et oui, parce que la terre, chaque année, elle redonne des fruits et des légumes. C'est-à-dire que cette force est là. Mais il n'y a rien. Si on pouvait avoir une photo satellite du 6e jour, on aurait découvert une terre, de la terre, rien. Même pas un végétal. Et pourquoi tout ça? Kilohim tir. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Ben oui. Et pourquoi il n'y avait pas de pluie? Les fiches Adamaïn à Avodat Adama. Car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et alors, Rachi continue. Et il n'y avait personne pour reconnaître les bienfaits des pluies. Et oui, puisqu'il n'y avait pas d'homme, donc personne n'était là pour dire mince, il faut encore quelque chose à part le potentiel des végétaux. Il faut quoi? De la pluie. Et quand ce quelqu'un dirait qu'il faudrait quoi? De la pluie, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, le Rachi continue. Uksheba Adam, et lorsque l'homme arriva, et qui comprit qu'elle était nécessaire au monde, la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il pria pour elle, et elles tombèrent, et ont poussé les arbres et les végétaux. Traduction du début de la Torah, que le fonctionnement de ce monde, que tout ce que tu devrais avoir, que tout ce qui t'attend, que tout ce qui est potentiel t'appartient, que tout ce que Dieu t'a déjà préparé ne descendra pas. Mince. Et pourquoi? J'ai prié comme un malade à Rosh Hashanah et Kippour. Et Dieu il m'a dit, cette année, chiffre d'affaires, une folie. Ton problème que tu as avec ça, terminé. Tes problèmes avec tes enfants, terminé. Tes problèmes avec ta femme, terminé. Alors ben j'attends. Et je fais quoi moi? Et Akadosh Baruch Hu te dit, ben non, maintenant il y a un problème. C'est quoi le problème? Il faut que tu pries pour que ça descende. Et il dira Pinkus sur ça. Et je termine sur Bereshit, parce qu'on ne peut s'étaler que sur Bereshit. Et il dira Pinkus, les Mahadavar Domé, ça ressemble à quoi? À un homme
qui a fait une commande dans une usine, je ne sais pas, de milliers de produits. Il est pas... On lui a dit OK, l'usine lui a dit OK, faut envoyer d'abord le règlement. Le règlement, envoie un règlement. Il a envoyé le règlement. L'usine lui envoie un mail. Le règlement a été reçu. Baruch haba. Le règlement a été reçu. Le règlement a été reçu, monsieur. La production est en marche. 2 semaines après, il reçoit un mail. Monsieur, votre production est prête. Donnez-nous l'adresse où on vous la livre. Il leur dit, écoutez, moi je vais venir chercher les camions. Il arrive devant l'usine. L'usine est fermée. Il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, ben, il faut aller chercher les clés. Admettons qu'à ce moment-là, moi je suis là devant l'usine, tout ce qui est à l'intérieur m'appartient, je l'ai payé. La porte est fermée. On me dit, monsieur, vous voulez faire sortir votre marchandise? Vous êtes venu avec des camions, il n'y a aucun problème. Faut aller chercher les clés. Ah ben moi, je n'irai pas chercher les clés. Moi, j'ai payé ma marchandise, je ne veux rien savoir. Mais monsieur, vous comprenez pas qu'il y a un problème. C'est que c'est fermé. Et que pour ouvrir la porte, il faut mettre une clé. Ah, il n'y a rien à faire, moi je ne veux pas entendre parler de clé. J'ai payé mes produits, je veux. Ça marche ou ça marche pas? Ben là, monsieur, va chercher la clé, va amener la clé, ouvre la porte et on va terminer ton histoire. Il te dira, Pinkous, cette clé, tu sais qu'est-ce que ça s'appelle cette clé? C'est quand tu arrives le matin à la prière et tu pètes tes tefilines et tu commences à prier avec Havana. Sans ça, il y a la bracha qui t'attend dans le ciel, mais elle descendra pas. Message premier de la dimension de la prière dans la paracha de Bereshit. Je continue. Je vais très vite parce qu'on arrive au sujet. Parachat Noach. Dieu dit à Noach, Kinim ta'aseh tateva. Kinim. Oh non, pas des... ouais, ça c'est des poux, ça c'est parce que vous recevez l'Isaër à l'école, on vous dit il y a des poux. Kinim, il y a des poux. C'est quoi Kinim ta'aseh tateva? Traduction dans le verset, des compartiments, tu feras la teva pour mettre quoi? À l'intérieur quoi? Les animaux. Viens sur ça, le Midrash, il dit, pourquoi le mot kinim? Pourquoi tu dis pas le mot chadarim? C'est quoi chadarim? Des chambres, des compartiments, c'est quoi le mot kinim? Moi, le mot kinim, il me rappelle des oiseaux, un nid. C'est quoi kinim? Le Midrash, Bereshit Rabbah Parashat Lamed Aleph, kinim ta'aseh tateva, c'est quoi? Kilin ou Medorim, c'est des compartiments. Ma Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak, il te dit, c'est pas ça. Le mot kinim, c'est pas ça. Mahaken hazeh, metaher et ametzora, comme les oiseaux. Nous savons qu'au moment où c'est qu'une personne a parlé du Lachon Hara, elle va être atteinte de quoi? De lèpre. Pour que cette personne puisse redevenir pure, il y a toute une cérémonie à faire dans laquelle on va mettre aussi des oiseaux. Kinim, ça veut dire des nids, mais ça veut dire des oiseaux. Et alors, il dit Rav Yitzhak, comme les oiseaux rendent pure la personne qui est devenue lépreuse, ainsi, il lui dit Dieu, ta teva, ton arche, va te purifier. Il va te purifier. Il va te purifier. Pourquoi il est quoi là? Il est impur? Il est impur, noir? Qu'est-ce que ça veut dire purifier? Qu'est-ce que ça veut dire purifier dans la teva? Purifier quoi? Et là, vient Rav Eliashiv, l'un de nos grands maîtres, Zecher Tzadik Libracha, dans son livre d'Ivra Agada. Et il dit la chose suivante. Pourquoi le rendre pur? Noir, il a parlé du Lachon Hara. Il est lépreux. Non, la teva va te rendre pur, comme les oiseaux rendent pur celui qui a parlé du Lachon Hara. Je ne vois pas le rapport, là. Qu'est-ce que tu me racontes, là? On n'est pas ici dans la Tzaraat. Et il dit, Rav Eliashiv, la chose suivante. Il y a une dimension qui est marquée dans Masechet Erchin Daf Tetzaïn. La Gemara, elle dit là-bas, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, de la part de Rabbi Yochanan. Sur plusieurs choses, la lèpre venait. Nous, on sait que la lèpre venait sur quoi? Sur le Lachon Hara. Mais il y a encore autre chose que la Gemara dit. Il y en a 7, hein. Je ne veux pas rentrer dans les 7. Je vous dis que la deuxième, parce que c'est la deuxième qui m'intéresse. Al Shvichut Damim. Sur le sang versé. Il vient Rav Eliashiv, il dit sur le sang versé. Mais si quelqu'un a tué, c'est pas qu'il devenait impur ou il avait de la lèpre. Celui qui tuait, qu'est-ce qu'on lui faisait? À l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on lui faisait? Il était jugé et on le tuait. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Sur 7 choses, la lèpre venait, sur le Lachon Hara, sur le Shvichut Damim, sur le sang versé. Et Rav Eliashiv, il te dit, écoute-moi bien,
Quand la Torah, la Gemara, elle te parle de verser le sang, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a tué, parce que quelqu'un qui a tué, il a été jugé. Quelqu'un qui va avoir de la lèpre, à Dieu ne plaise, parce qu'il a versé du sang. Et il dit Rav Eliashiv, verser du sang, il y a plusieurs formes de verser du sang dans la Torah. Par exemple, quand on sait, nous, par exemple, celui qui fait honte à quelqu'un. Mais regardez, il dit Rav Eliashiv, je vais vous donner vraiment la dimension de ce que ça veut dire verser du sang. Et tu vas comprendre pourquoi cet homme, quelque part, doit être touché par la lèpre. Où est le rapport? Et il dit, regardez, vous savez qu'il y a une loi dans la Torah, je vais vous dire 3-4 mots de cette loi, pas plus, que si on trouvait, alors allez, nous, à Dieu ne plaise, un cadavre d'une personne qui était pas loin d'une ville. Alors on sortait et on mesurait les villes qui étaient à côté, autour, dans le périmètre de ce cadavre. Et la ville la plus proche endossait, entre guillemets, la responsabilité de ce mort. Et là, il y a tout ce qu'on appelle une génisse qu'on apportera, etc. Et à ce moment-là, les anciens de la ville, qu'est-ce qu'ils diront? Yadenu lo shafroet adamazé. Nos mains n'ont pas versé le sang de cet homme, à Dieu ne plaise, à ce cadavre qui a été trouvé ici. Ve'enenu lo raou. Et nos yeux n'ont pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas vu? La Gemara dit quoi? Ça veut dire quoi? Ils ont tué quelqu'un? C'est eux qui ont pu tuer quelqu'un? Pas du tout. La Gemara dit, parce que si on l'avait vu, on l'aurait accompagné. Si on l'avait vu, on lui aurait donné à manger. Si on l'avait vu, cette personne, on ne l'a pas vu. Donc nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Et nous le raou, et nos yeux n'ont pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire le raou? On l'a pas vu sortir seul, car si nous l'avions vu sortir seul, on l'aurait quoi? Accompagné. Et quelque part, c'est considéré que quoi? Il doit faire une cérémonie pour être pardonné. Pardonné d'avoir quoi? Versé entre guillemets ce sang. Ils l'ont pas versé eux-mêmes, mais ils sont responsables. Ils sont responsables de cette indifférence. L'indifférence, elle tue. L'indifférence, elle tue. Tu peux tuer quelqu'un par l'indifférence. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu ne te poses pas de questions. Comment il devient ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il traverse dans sa vie? L'indifférence, elle a tué la moitié de l'humanité. Il y a des gens qui sont morts, ils sont vivants, mais ils sont morts. C'est pourquoi ils sont morts? Parce que tout le monde est indifférent à ce qu'ils ont dans leur vie, à ce qui se passe dans leur vie. Et cette indifférence, Dieu il dit, il faut que la ville, elle paye. Et donc la ville devra être pardonnée. L'indifférence, elle peut tuer. L'indifférence est une forme de crime. C'est une forme de crime, l'indifférence. Et là, je reviens et dire à Rav Eliashiv. Noach, lui en sortant de la Teva, regardez comment la dimension de la Torah. Il s'est mis à pleurer en voyant que l'humanité avait disparu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu n'as pas honte. Mais tu n'as pas honte. Tu aurais pu prier avant, maintenant que tu pleures, tu aurais pu prier avant pour ne pas qu'il y ait ce massacre. Peut-être que ta prière, elle aurait été exaucée et que moi, je n'aurais pas détruit l'humanité entière, hommes, femmes et enfants. Eh bien, tu es considéré chauffeur d'âme. Chauffeur d'âme parce que tu n'as pas prié. Parce que quand tu entends le nom d'un malade, qu'est-ce que je m'en fiche d'un malade? On t'envoie un message, prier pour un malade. Qu'est-ce que je m'en fiche de prier pour lui? Tu l'as tué. Tu l'as tué. La Gemara dit qu'il ne faut jamais aller visiter un malade. Ni le matin et ni le soir. Pourquoi pas le matin, juste l'après-midi? L'après-midi. Parce que le matin, il est en bonne santé. Il se sent bien, malade, il se sent bien le matin. Donc tu vas sortir, tu vas dire à quoi ça sert de prier. Faut pas rentrer chez lui le soir parce qu'il est très fatigué. Et là tu vas dire, je crois que la situation de toute façon elle est foutue. Et t'as plus envie de prier. Faut venir l'après-midi quand tu sais qu'il est entre guillemets, dans une situation tangente. Tu pries, tu prends ta page et tu fais le nom des malades parce que tu sais que cette prière, que cette Dvar Torah qu'on fait pour les malades, il y a quelque chose, parce que tu peux pas vivre dans l'indifférence. Et là la Torah elle te dit, cet homme-là va être touché par la lèpre. Noach avait besoin de rentrer dans la Teva. Kinim ta'as ta Teva. Tu vas rentrer dans ta Teva et la Teva elle est comme les oiseaux, ils vont te purifier. Purifier de quoi? Purifier parce que tu risques d'avoir la lèpre. Pourquoi tu risques d'avoir la lèpre? Parce que ton indifférence, elle a tué. Shfichut damim. Shfichut damim peut venir même sur ça. Tu tues quelqu'un parce que tu ne sers à rien. Parce que tu ne sers à rien. Tu sers qu'à ta tête. Tu ne sers pas aux autres. Parce que le malheur des autres ne te touche pas à l'instant. Ce que les autres souffrent dans leur vie. Et que toi, dans ta prière, tu prends pas un moment avec ton talit comme ça et tes tefilines et tu pleures pour ces malades qui sont en train de souffrir et te dire quand je vais Vakasha, fais quelque chose pour eux. C'est cette indifférence-là, elle a tué l'humanité. Et là, elle te dit, la Torah elle te dit dans Parashat Noach, Noach va le payer très cher parce qu'il aurait pu prier. Donc regardez, on a commencé Bereshit, on a eu le message de Noach.
sur l'obligation de prier. On continue tout de suite sans s'arrêter. Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu, il traverse la police des frontières en Égypte et on lui prend sa femme Sarah. Regardez les mots du Sefer HaYashar, qui est le Midrash. Vatikars Aisha bet Paro. On a pris Sarah dans la maison de Paro. Vaitpalel El Hashem. Avraham s'est mis à prier. Les Hatzila Miyat Paro. Regardez comment le Midrash il s'attache à une seule chose, la prière d'Avraham Avinu pour qu'il la sauve de Paro. Vatitpalel Gam Sarai Ba'etahi. Elle a prié. Je saute les morceaux du Midrash. Et elle a commencé à dire à une chose. Elle a dit Atahine Asino Tacher Tzivitanu. Tu nous as ordonné, on est parti. Tu nous as demandé d'aller en Égypte. On est parti en Égypte. On a laissé, notre maison de nos parents. Lech Lecha. On est parti. On est venu dans la terre d'Israël. Et voilà ce qui nous est arrivé. Va'ata Adonai Elohim Hatzilenina. Sauve-moi s'il te plaît. Veoshir Enimiad Atzarat Sorerazé. Sauve-moi de ce rachat. Vaishma Adonai Bekol Sarai. Vaishlach Adonai malach lehatzil et Sarai miyat Paro. Akadosh Baruch Hu a envoyé un ange pour la sauver de Paro. Rien ne se passe en prière. Quoi, Avraham Avinu, Sarai, mais nous, tu le laisses comme ça. Il a fallu, regardez les mots du Midrash, que Avraham prie, que elle prie, pour que la libération en est arrivée. Dans la même paracha, je continue. C'est que Sarah, à ce moment-là, quand elle donne Hagar à Avraham Avinu, et elle a un fils Ishmaël. Hagar s'est mis à dénigrer Sarah. À un moment donné, elle est venue et elle lui a dit Hamassi alecha, mon injustice, il est sur ta conscience. Qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Elle lui a dit Anochi natati shifhati behekecha, je t'ai donné ma servante, Rachi ramène. Hamasa asuili. Qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Quelle injustice, elle dit, Sarah? Oui, toi, mon mari Abraham, t'es injuste. Ani metila aonesh, sur toi je mettrai la punition. Kshit palalta la kadosh bamrou, matitenli. Quand Dieu, à un moment donné, il est venu, il lui a dit Abraham, je vais te donner la terre d'Israël, je vais tout te donner. Abraham Avinu lui a dit matitenli vani, vanochi olech hariri. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et moi, je vais partir de ce monde sans laisser d'enfants. Pourquoi tu n'as pas dit à ce moment-là, tu n'as pas dit, Vanahnu olchim haririm. Et nous, moi et ma femme Sarah, pourquoi tu as prié que pour toi? Cette injustice, tu vas la payer cher. Voilà la dimension, Sarah lui dit, tu aurais dû prier, ça aurait pu marcher. Pourquoi on est arrivé à cette situation qu'il a fallu que je te donne Hagar et que de là va sortir Ishmaël? Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié, tu as prié que pour toi, tu n'as pas prié pour moi. Dans la même paracha, vous voyez, regardez les messages que la Torah nous raconte, et tous y tournent autour d'une seule chose, la dimension de la prière. Parachat Vayera, paracha suivante. Le l'ange vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Vatitzrak Sarah Bekirba. Qu'est-ce qu'elle a eu, Sarah? Hein? Qu'est-ce qu'elle a eu, Sarah? Je crois qu'il faudrait peut-être leur donner un petit... Michael, un petit whisky, quelque chose. Fais passer la... Ah ouais, toi tu l'as pris pour toi, mais regarde, là, ici. Avec modération. Un petit whisky, un coca, peut-être... L'avez-vous déjà? Moi, c'est... Ouais, il est là, mon whisky, il est là. Faites-les-moi comme ça. J'ai déjà fait la bracha. Avec modération, Michael. Bechavot, Hazako Baruch. Je continue. Sarah rit. La question, elle est pourquoi Sarah, elle rit? Dis-moi, un ange, il vient, te donne une bracha. Réponds Amen. Et tais-toi. Qu'est-ce que tu ris? Regardez ce que le Sforno, l'un de nos grands maîtres de la Torah, il te dévoile ici, dans ce rire de Sarah. Chez Hashva, parce qu'elle a cru. Chez Hayat Dvara Malach Birkat Navi Bilvad. Elle a cru que c'était une bénédiction de l'ange. Une bénédiction, c'est bien, merci, c'est gentil. Une bénédiction. Tu vas bénir une vieille dame. Tu vas aller dire à une vieille dame, si un grand rabbin, il va venir chez une vieille dame, il va lui dire, Ezrat Hashem, l'année prochaine, un bébé. Déjà, à vous, ça vous fait rire. Alors, tu veux qu'elle rit pas? C'est mignon, c'est touchant, c'était sincère, mais bon, ça mange pas de pain, c'est une bracha. Ok, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Il te dit le Sforno, Vehashva. Et qu'une bracha chez des vieillards, pour qu'elle puisse avoir un enfant alors que c'est déjà une vieille femme, ça marchera pas. C'est pas ça qui va marcher. C'est des anges. Hein? Qui omnam le hashiv abba.
même si c'est un ange. Et alors, une bracha d'un ange, c'est comme la bracha d'un prophète. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit parce que... car pour qu'une vieille femme redevienne une jeune fille et qu'elle puisse avoir un bébé, c'est comme la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, il dit le sforno, c'est seulement si Dieu il vient lui-même et il fait ressusciter un mort, au bitfila maseget helmeito. Il n'y a que deux solutions pour ressusciter un mort. Écoutez bien, les mots que je suis en train de vous dire, c'est grave. Il dit le sforno. Elle se dit, une bracha, c'est sympa, mais ça, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas que c'est rien, mais bon, c'est une bracha. Parce que pour que je redevienne une jeune fille, il faut qu'il y ait triat ametim, résurrection des morts. Et la résurrection des morts ne peut venir que par deux choses. Que Dieu lui-même apparaît et qui me dit, tu vas redevenir quoi? Jeune fille? Ou bien, elle dit, il y a une deuxième chose, qui est quoi? La prière. Qui elle seule peut changer, peut tout changer, peut changer la nature. Regardez les mots du Sforno sur ce mot-là de rire de Sarah. Ou bien tfila maseget hen, mais ito, la prière, elle peut apporter une grâce de Dieu qui va changer la nature. Vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire? Il y a un médecin, il a dit. Le médecin, il a dit. Le médecin, il a dit. Mais il y a tfila maseget hen, mais il y a la prière qui pourra changer tout. Les mots du Sforno, pas n'importe qui. Et ça, Sarah, elle dit, une bracha, c'est sympa. Une bracha, c'est sympa, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu une grosse prière. Très grosse prière. Parce que la grosse prière, elle aurait marché. Message de la Torah. Clair, net et concis. Dans la même paracha. Vayashkem Avraham baboker. Avraham se lève le matin. El hamakom asher amat sham et pener Adonai. Dans l'endroit où il a rencontré Dieu. Les mots de la Gemara, regardez dans la même paracha. Avraham tiken tefilat shaharit. Avraham a instauré la prière de Shaharit. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, et on arrive à Chayesara. La Torah nous dit, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh Lifno. Vous croyez que la Torah n'a rien à faire de mettre cette notion récurrente chaque fois, dans chaque paracha, et vous allez le trouver jusqu'à Vayeri, jusqu'à la fin du livre de Bereshit. La Torah te dit, merci beaucoup, Ya'avdu Cha'amim. La Torah te dit, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak est sorti. La Suach, c'est quoi la Suach? Sicha, c'est quoi Sicha? Parler. Or, le verset, il dit, la Gemara, il dit, Rachid dit, la Suach, la chante fila. C'est un langage de prière. Où on le trouve? Tefila la'ani ki atof. La prière du pauvre quand il est enveloppé dans ses malheurs. Velifne Adonai ishpor siho. Et devant Akadosh Baruch Hu, il déverse sa parole. Donc sicha vient du mot prière. Et la Gemara dit Yitzhak tiken brachot davkavav tfilat mincha. À ce moment-là, Yitzhak a instauré la prière de mincha. On n'a pas terminé, un détail encore dans la paracha de Chayesara. Eliezer, il arrive pour chercher une femme, Rivka, pour le fils de son maître. Et il dit à Dieu, Akrena lefanai hayom, Dieu, s'il te plaît, fais-moi rencontrer devant moi aujourd'hui une jeune fille. Où je vais y aller, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Orahaim Akadosh, Zechuto Yagen Arleno Amen. Il dit Orahaim Akadosh. Eliezer, il était sûr, il était confiant dans la prière que son maître avait fait Abraham avant de l'envoyer. Il a prié que le Eliezer réussisse. Mais il dit Orahaim, Veosifu leit palel, lui aussi il a continué à prier. Chez Yehouraoui, li'asot adavar al yado, pour que lui, il soit le bon messager. Parce que Abraham a prié pour la réussite, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est que moi aussi je dois prier, dit Eliezer, pour la réussite. Voilà encore un message dans la paracha de Chayesara. Paracha Toldot. Yitzhak et Rivka n'ont pas d'enfant. Vayater Yitzhak Lachem lenochach ishto. Yitzhak il prie pour sa femme. Resh lakishama. Shehi perta gzera. Bereshit Rabba, Paracha Samer Gimel. Yitzhak a renversé la gzera. Il y avait un décret qu'elle ne doit pas avoir d'enfants, qu'ils ne devront pas avoir d'enfants.
Et il te dit Resh Lakish, hyper et agezera. En priant, il a changé complètement la gzera. Et on arrive à paracha de Vayetse, la nôtre. Hein? On est dans notre paracha maintenant. Vayetse. La Gemara nous dit, la Torah nous dit, qu'au moment aussi qu'il rencontre Yaakov, il arrive devant le puits, etc. Il y avait les filles de Lavan qui sont arrivées pour abreuver les troupeaux. Et là, la Torah nous raconte qu'il va rencontrer Rachel et Léa, il va aller chez Lavan, il va lui dire à Lavan combien faut que je travaille pour que tu me donnes Rachel. Il va lui dire combien 7 ans. Il va travailler 7 ans. On sait qu'à la fin, il va lui donner à la place qui Léa. Je ne vais pas rentrer sur le thème de Rachel et Léa cette année. On avait déjà parlé de ça les années précédentes et on en reparlera, Bezrat Hashem, dans les moments à venir. La Torah nous dit Ve'ene Léa rakot, et les yeux de Léa étaient faibles. Mais Rachel était belle de visage. Yefat Toar. C'est quoi Yefat Toar? Yafa. Yefat Toar. Belle de visage. Ve'yefat mar'é, et belle d'apparence. Rappelez-vous bien des mots. Rachel était Yefat Toar ve'yefat mar'é. Rachel était belle de visage et belle d'apparence. Et Léa, Léa, elle avait les yeux qui étaient faibles. Traduction, c'est quoi ça? La Gemara dit dans Masechet Baba Batra daf Kuf Kaf Gimel. La Gemara dit Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu parles? Tu parles du physique là, d'une jeune fille là. Tu parles du physique. En 2 mots, tu veux dire qu'elle était quoi? Elle était moche. On est d'accord ou non? Bah ouais. Non, parce qu'en plus tu me dis, et Rachel était belle. Yefat Toar ve Yefat mar'é. Elle était belle de visage et belle d'apparence. Ce que tu veux me dire que Léa, apparemment, elle était quoi? Elle était moche. La Gemara dit, dans Masechet Baba Batra, elle dit, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler quand tu sais que la Torah, comment elle fait attention. Ouais. Surtout, que d'après la majeure partie des Mefarshim, Rachel et Léa étaient jumelles. Et si elles sont jumelles, elles se ressemblent. Et d'ailleurs, si elles se ressemblent dans le visage, elles se ressemblent dans la voix. C'est ce qui va causer un gros problème à Yaakov. C'est que quand il va parler avec sa femme dans le noir, en pensant que c'était Rachel et que c'était Léa, il y avait la même voix. Et pourquoi il y avait la même voix? Parce qu'elles étaient jumelles. Tu me suis, Michael, ou non? C'était jumelles, comment il lui a dit on ne marie pas la jeune avant la... Celle qui... C'est d'ailleurs. J'ai des petites filles qui sont jumelles. Il y en a bien une qui sort en premier. Ils ne sont pas sortis ensemble simultanément. On est bien d'accord ou non? Donc la première, c'est la grande. Evanta, la première, c'est la grande. Aval, c'était des jumelles. C'était des jumelles. Ah, tu me dis qu'une, elle était belle et une autre, elle était moche. Aleph Kol, Zelo Yafé. Zelo Yafé. Et deuxièmement, Mastomeret, qu'elle était moche. Ça veut dire quoi, elle était moche? La Gemara, elle dit comme ça. Baba Batra, toujours. La Gemara dit comme ça. Rav Amar, Velo Legnaïhu. C'est pas, Chas Veshalom, c'est pas péjoratif d'avoir dit ça. Et la Shvah Oula, c'était une éloge pour elle. Et là, on va arriver à une puissance de prière qu'on n'a jamais vue dans notre vie. Mais on verra comment la prière, elle change le destin d'un homme ou d'une femme. Shaita Shoma'at al Parashat Drachim Bene Adam. Elle se mettait dans les carrefours des chemins. Et elle entendait les gens qui arrivaient du pays lointain de Canaan. Et il disait Shnebanim Yeshlani Rivka, Shtebanot Yeshlo Lavan. Paraît-il qu'il y a eu un contrat qui a été fait. Rivka, elle a 2 garçons, Lavan a 2 filles. Gdola, la Gadol, Viktana, la Katan. Le grand se mariera avec la grande, le petit avec la petite. Ve'aita Yoshevet al Parashat Drachim ou Mashelet. Elle se mettait dans les carrefours du chemin et elle demandait Gadol Mama Asav. Dites-moi comment il est le grand. Dites-moi ce grand, comment il est. Il est grand, poilu. Basané, hamor, ce que tu veux, rouge, mauvais, méchant, la malheureuse. Ça, c'était son chidourel, quoi. Là, elle tombait. Et à ce moment-là, il lui disait Ishraou, il est méchant, mais la stem à briotte, un brigand. Et le petit, comment il est? Ishtam, Yoshevo, Tzadik. Vehaïta Bocha. Et elle pleurait. Qu'elle allait se marier avec Esav. Jusqu'à que ses cils sont sortis de ses yeux. Il dit, Ravi Cheskel et Winstein, dans une de ses lettres, l'un de nos grands maîtres, il dit, c'est pas le pshat, c'est pas que simplement, comment on appelle ça à l'intérieur, c'est les sourcils, les cils.
C'est pas que les cils seulement, ils se sont enlevés. Quand la partsouf chez la ishtané, à force de pleurer, son visage a changé. Imagine-toi un peu l'horreur de cette fille. À force de pleurer, son visage, elle avait le même visage que sa sœur, il a changé par les pleurs. Le Midrash, il continue. Maintenant, c'est le Midrash Tanchuma, dans Parashat Vayetze. Il dit le Midrash Tanchuma. Léa, Loaïta, Réouya, Linase et la Esav. Écoute-moi bien, il y a eu un contrat qui a été signé, en bonne et due forme. Tanchuma, dans Parashat Vayetze. Il dit le Midrash Tanchuma. Léa, Loaïta, Réouya, Linase et la Esav. Écoute-moi bien, il y a eu un contrat qui a été signé, en bonne et due forme. Rivka lui a dit, je te donne Esav pour Léa, la grande. Le petit Yaakov pour Rachel. Il a été signé. Vers Rachel, les Yaakov. Et Rachel était pour Yaakov. Et le Midrash, il dit, Aïta Bocha Omeret, elle se mettait dans les carrefours du chemin, il ramène ça encore une fois. Ani vers Rachel, Ahoti, mi beten echad yatzanu, elle pleurait, elle disait, on est sortis du même ventre, moi et ma sœur Rachel. Rachel, tinasel Yaakov à Tzadik. Rachel va se marier avec Yaakov le Tzadik. Ve'ani, le Esav Racha. Et moi avec ce Esav, ce Racha, Aïta Bocha Omitana, Ad Asher Nashu, Ainea Rakot, les filles actives, et elle pleurait, dit, comment je vais faire de me marier avec un petit pareil. La question qui se pose, que nos sages posent, pourquoi elle sort tous les jours au carrefour des chemins et sort une fois par mois? Non! Qu'est-ce qu'elle faisait tous les jours? Elle s'habillait, elle sortait, elle se mettait dans les carrefours des chemins, et toutes les personnes qui arrivaient d'Israël, je peux vous demander une question? Elle savait Yaakov. Et tous les jours, elle retournait à la maison en pleurant. Le lendemain, elle recommençait. Et Chazal nous dit, Yesod, parce que même leur nous. Quand tu es dans une situation qui est mauvaise, tu t'habitues à la fin à cette situation qui est mauvaise. Elle ne voulait pas s'habituer, car elle savait que si elle s'habituait, elle n'aurait plus prié. Et elle ne voulait pas s'habituer à la situation. Qu'est-ce qu'elle faisait? Tous les jours, elle sortait, tous les jours, elle pleurait, tous les jours, elle entendait les mêmes paroles, et tous les jours, on lui disait c'est un voyou, et elle retournait à la maison, elle pleurait toute la nuit. Elle se levait le matin, elle s'habillait, elle se maquillait, ou elle partait, carrefour des chemins. Qu'est-ce que tu fais encore? Je vais aller écouter ce que les gens ils vont me dire. Et chacun qui venait, et encore il nous racontait les derniers méfaits de ce voyou. Et elle pleurait encore. Rien, elle veut pas s'habituer. Elle veut pas s'habituer pour pouvoir avoir toujours cette faculté de prier et de pleurer et de ne pas terminer. Et regardez, qu'est-ce que nos sages viennent et nous disent sur ça. Elle pleure, et 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 elle prie, et elle prie, et elle prie. Un de nos grands maîtres, Rav Meir Hadash, il était le mashguer de la yeshiva de Hebron. Il dit une question extraordinaire. Alors là, il y a un problème ici. Il y a un problème. Quand on sait que Rachel, un jour, elle a pleuré, au moment où c'est que nous partions en exil, elle est montée chez Dieu, elle s'est mise à pleurer, et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai donné les simanim à ma sœur, comment tu peux laisser mes enfants comme ça? Qu'est-ce qu'il va répondre à Kadosh Baruch Hu? Min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dim'a. Arrête de te pleurer. Il dit, Rav Meir Hadash, je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu apparaître un jour chez cette femme-là, Léa, la malheureuse, qui pleure depuis des années, et lui dire, ma chérie, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il dit un yesod. Il dit, quand on a des tsarot, quand on a des souffrances, alors on pleure un moment, puis il faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de pleurer. Faut prier, faut arrêter de pleurer. Mais il y a une chose qu'il faut jamais arrêter de pleurer, il dit. Quand on a envie de construire un foyer juif, quand on a envie d'avoir des enfants avec des valeurs, faut pleurer, faut prier, et encore continuer, et pleurer, et prier, et t'arrêtes pas de pleurer, ne t'arrête pas de pleurer. Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu veux quoi? Tu veux pas te marier avec ce rachat? Tu as envie de fonder un foyer pur avec des enfants de tzadikim? Alors pleure, pleure, et surtout ne t'arrête jamais de pleurer, parce qu'il n'y a que ça qui va marcher. Et la preuve? Chazal nous disent, dans le Midrash, l'oracle, pas seulement qu'elle a mérité de se marier avec Yaakov, mais elle a devancé sa sœur. Pas seulement qu'elle a devancé sa sœur, elle a eu 6 des 12 tribus. Pas seulement qu'elle a eu 6 des 12 tribus, elle a eu Keter Kehuna, Lévi, la Kehuna est sortie d'elle. Yehuda, la royauté David Amelech est sortie d'elle. Keter Torah, la couronne de la Torah Issachar est sortie d'elle. Dis-moi, il y avait un contrat qui avait été fait. C'est mort. C'est foutu. On te dit que c'est foutu. Tu comprends pas que c'est foutu? Alors vas-en en bas, marche, circule. Il n'y a plus rien à faire. Au contraire, c'est facile de rentrer dans le yiouch. Comment on dit le yiouch?
Hein? Le désespoir. C'est bon le désespoir. Ça y est, j'en ai marre. J'arrête tout. Et Akadosh Baruch Hu te dit quoi? Tu veux construire le Ham Israël? Tu veux que tes enfants réussissent dans un chemin de la Torah? Pleure, 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 pleure. Et ne t'arrête pas de pleurer. Il n'y a que ça qui va marcher. Et tu sais comment ça va marcher? Plus que ce que tu peux t'imaginer. C'est que pas seulement qu'elle va se marier, elle ne sera pas la deuxième épouse, elle sera la première épouse. Et pas seulement qu'elle sera la première épouse, elle aura toute la réussite en elle. Elle arrive à changer comme ça le monde. La prière peut changer comme ça le monde. C'est ce que la Torah te dit. C'est ça. C'est ça. Ve'enele harakot. Que ses yeux étaient, entre guillemets, ils étaient faibles. Et ils avaient perdu leur... Hein? Elle n'a pas prié contre sa sœur. Elle n'a pas prié contre sa sœur. Akadosh Baruch Hu, Mechila, Akadosh Baruch Hu aurait pu lui envoyer, s'il le voulait, un autre homme. Akadosh Baruch Hu pu faire. Yatzak Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça. Mais tu vois bien la dimension de la prière. Une autre, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est déjà signé. Il n'y a plus rien à faire. Ça y est, laisse tomber. Laisse tomber, lâche l'affaire, lâche l'affaire. Pour vous dire que l'important, c'est-à-dire que là-dessus, on peut dire que sur un rachat, on va prier, ou nanana, mais là, on parle de deux sadéquettes qui sont en train de parler, on est en train de... Alors, elle va prendre le mazal de l'autre, tellement qu'elle va forcer la prière. ok. Alors, viens, je vais te faire découvrir une chose, Michael. Ça, c'était Léa et Rachel. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Va terrer Rachel kilo yalada. Dans la paracha de cette semaine, Rachel, elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a jalousé sa sœur. Elle a dit à Yaakov, Avalibanim, donne-moi des enfants, Vimaïn, sinon, Metanochi, je meurs. Vayihar af Yaakov, et Rachel, il s'est énervé sur elle. Vayomer, il lui a dit, Atahat Elokim Anochi. Il lui a dit, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Asher Mana, Mimer Piri, Baten, qui t'a refusé le fruit de ses entrailles. Quelle a été la discussion? Il s'énerve sur elle. Je veux des enfants, sinon je suis morte. J'en peux plus de cette vie. Je vais mourir. Il lui dit, il s'est énervé sur elle. Il lui dit, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, pour te donner des enfants? Traduction du dialogue qu'il y a eu en ce moment-là. Havali, Rashi ramène les mots. Elle lui a dit, ton père, Yitzhak, il a prié pour Rivka. Vayetar, Yitzhak, le Nochach, Ishto, ki akarahi. Il a prié pour ta mère. Yitzhak a prié pour ta mère. Il a prié pour elle. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Quelle a été la réponse? Je vous donne la réponse. Vous tombez par terre. Il lui a dit, Atahat Elokim Anochi. Suis-je à la place de Dieu? Mais regardez qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'ai refusé des enfants? Il lui a dit, tu dis, les mots du Rashi, que je devrais faire comme mon père? Moi, je ne suis pas comme mon père. Mon père n'avait pas de fils. C'est pour ça qu'il a prié pour lui et sa femme. Ma mère Rivka. Moi, j'ai des fils. C'est à toi qu'il a refusé et pas à moi. C'est violent. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mon père, il n'avait pas d'enfant, c'est normal, c'est pour ça qu'il a prié. Mais moi, j'ai des enfants. En d'autres mots, va te faire voir. Qu'est-ce que je fasse? C'est grave, mais c'est grave. À Dieu ne plaise de penser que Yaakov Avinu, Alav Shalom, Yaakov Avinu, c'est ça les paroles de Yaakov Avinu, elles sont marquées ici. D'ailleurs, le Ramban, tout de suite il attaque et il dit, Vanitamea, il dit le Ramban, moi je comprends pas. Imken la Maharapo, pourquoi il s'énerve? Pourquoi il lui dit, suis-je à la place de Dieu? Ou Macha Maraba, qu'est-ce qu'il y a? Parce que son père il n'avait pas d'enfant, il a prié. Et alors, il dit, Loman Arvichia Tzadikim Menamit Palelim Ba'adahirim. Pourquoi quand tu vas voir un tzaddik, tu toques à sa porte? Mais Vakasha, j'ai un problème de santé. Ah, moi je suis en bonne santé, Baruch Hashem, circule, il n'y a rien à voir. Moi je ne peux pas prier pour toi, moi je suis en bonne santé. Azve Shalom, il dit le Ramban, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette histoire? Le tzaddik il ne prie pas pour les autres? Venira, chez Bizvizé, Tafsura Botenu. Et il dit Yaakov, sur ça, il a mal fait. Et il ramène les paroles dans Bereshit Rabbah. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Karonim et Amerikot, c'est comme ça qu'on répond à celles qui souffrent. Hayecha, je te jure, tes enfants, ils seront debout, ils se prosterneront devant son fils. Tu vas le voir. Et il dit, Vehashva, elle pensait. Oui, elle est venue voir son mari. Kibe Aravato Ota. Parce que tellement qu'il aimait, il t'a amené Yaakov, il bâche sakva et faire. Elle attendait que Yaakov déchire ses habits, se mette en deuil, vite palel, qui prie, Hachi ou Labanim, qu'elle ait des enfants chez Lotamoud Vetsahara. Elle attendait qu'il prie.
et il n'a pas prié. Mon père, quand il a prié, il n'avait pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants, je ne prie pas. Je vous laisse comme ça là pour l'instant. Vous allez voir dans 2 minutes qu'est-ce qui va se passer. Elle va lui donner sa servante, Bilha. Entre-temps qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle va avoir un premier fils de cette servante, elle va l'appeler Dan. Dieu, il a entendu Shama Bekoli, il a entendu ma voix, que la prière. Il a entendu ma voix. Un deuxième fils, Naphtali. Naftule Elokim Niftalti Imaholti. Rashi, il ramène le Targum, il dit Kabil, elle a dit Rahel, Kabil Adonai Baouti, Bithanenuti, Bitsluti. Naphtali, ça veut dire je me suis battu dans la prière, il dit le Targum en Kelos. Je me suis battu dans la prière. J'ai réussi au moins à avoir ces enfants grâce à la prière, à travers ma servante. Ok. Dans l'Haftarah de cette semaine, nous allons voir un terme, Bezrat Hashem, c'est l'Haftarah où on va retrouver l'Haftarah de, je crois de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, Shuva Israël Ad Hashem Elokecha, Shuva Israël Hoshea. Et là-bas, on ramène une dimension qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est la prière, qu'on va faire Bezrat Hashem ce Shabbat. Dans le Pérek Yudalet de Hoshea, qui est l'Haftarah, le Akadosh Baruch Hu, il dit, reviens Israël jusqu'à Hashem ton Dieu, car tu es tombé que par ton péché. Armez-vous de paroles suppliantes et revenez à Hachem. Priez. Dites-lui, fais grâce entière à la faute, agrée la réparation qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres. Ça veut dire que pas de korbanot, des prières. On n'a pas de korbanot, mais les prières. Maintenant, on veut que nos prières nous marchent. Ashur lo yoshi'enu. Regarde qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi, que tu lui dises. Ashur, c'était un peuple. Aujourd'hui, on va dire l'Amérique. Lo yoshi'enu, elle nous sauvera pas. Al-sus lo nirkav. On a les meilleurs avions du monde et on a la meilleure armée du monde. Nous ne monterons pas sur nos chevaux. Ashur, al-sus lo nirkav. On va pas dire que c'est nos chevaux, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on sait que Ashur, le peuple de Ashur ne nous sauvera pas. On ne dira pas que les actions de nos mains, c'est notre Dieu, c'est notre force. Asher becha yiruham yatom. Écoutez bien les mots. Asher becha yiruham yatom. Car auprès de toi, seul l'orphelin trouve la compassion. Tu auras pitié de nous, yatom. Parce qu'on est des yetomim. Traduction de ces mots de yetomim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Haftarah de cette semaine. Écoutez-moi bien. Le yatom, on l'a trouvé dans la Torah. L'orphelin. Quel est le lien entre Dieu et l'orphelin? Ça va comprendre, c'est quoi? Là, dans ce verset, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est des orphelins. C'est quoi la dimension d'orphelin? Qu'est-ce que c'est? Dans Parashat Mishpatim, la Torah nous dit attention de ne jamais faire souffrir un orphelin ou une veuve. Ki ma'ane ta'ane oto, car si souffrir, tu le fais souffrir. Im tsa'ok itza'ak elai, et qui va crier, il va crier vers moi. Shamoa eshma tsa'akato, j'écouterai sa complainte. Il ramène ici, sur ça, tout de suite. Rashi dit, Kol almana veyatom lo te'anun. Tu sais quel est le problème? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va tout de suite? Si tu fais du mal à Dieu ne plaise, à un orphelin, à Kadosh Baruch Hu, tout de suite il arrive. Pourquoi? Tout de suite il écoute sa complainte. Pourquoi il écoute tout de suite? Pourquoi il n'écoute pas la mienne? Pourquoi il écoute tout de suite celle du yatom? Qu'est-ce qu'il y a? Rashi te dit, bien sûr que, en fait, ça a été dit sur toutes les personnes qu'on n'a pas le droit de les faire souffrir. Mais le passouk a parlé, il dit Rashi, dans un langage présent. Que quoi? Qu'un orphelin, il n'a pas la force de se battre. Une veuve, elle n'a pas la force de se battre. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Ramban, sur place dans Parashat Mishpatim, le Nachmanide. Ve'anachon be'enai, ki yamer, ima'ane ta'ane oto. La Torah te dit, si tu le fais souffrir, tout de suite je vais écouter. Tu sais pourquoi? Bataram l'a raison. Ki ata lo hetz oto, mipene she'en lo moshiach miyadecha. Il n'y a personne qui peut le sauver. Veze, betza'akato bilvad, no shabadonai, ve'inakem mimra. C'est-à-dire que il y a une dimension qui s'appelle quand tu peux plus rien faire, quand tu n'as plus de force, quand toutes tes cartes ont été jouées. Et là, tu lèves tes yeux et tu dis Hachem, j'ai plus personne. J'ai que toi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la dimension de qui? Du yatom. Le yatom, c'est quelqu'un qui n'a personne. Lui, quand il parle à Hachem, il dit Hachem, moi j'ai personne.
C'est pas quand quelqu'un, il a une famille, il a des parents qui peuvent l'aider. Alors il prie Hachem, il pense que son père aussi va l'aider. Il a personne, il est seul. Seul avec moi. Seul avec moi, je suis avec toi tout de suite. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que moi, je suis avec toi tout de suite. C'est la dimension du Yatom. On la retrouve, cette dimension du Yatom, il nous reste encore juste quelques minutes. Rabrechia, dans le Midrash, dans Esther. Esther Rabba, Midrash Rabba sur Esther, la paracha Vav. Rabrechia, il dit de la part de Rabbi Lévi. Les bénis Israël, ils sont venus, ils ont pleuré Hachem à un moment où c'est qu'on est parti d'ici pour aller en Perse, en Babylone, destruction du Beth Amikdash. Ils ont égorgé des millions de juifs. Ils ont pleuré, les bénis Israël, ils ont dit Yetomim Haïnu, dans Echa, dans Megillat Echa. Nous sommes des Yetomim, des orphelins. Ve'en Av, on n'a pas de père. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez pleuré comme ça, vous avez dit Yetomim. Je vous jure que je vous amènerai à Madaï quelqu'un qui va vous sauver, qui n'a pas de père et de mère. C'était qui? Esther. Et d'ailleurs, c'est marqué, qui en la avaem, elle n'a pas de père. Vanahara, et la jeune fille, Yefat, Toar, Yefat Mar'e. Ça vous rappelle quel mot ça? Rachel. La Torah, dis-moi bien, la Torah, elle n'a rien à faire de nous dire qu'une jeune fille, elle était belle. Et là, il vient le Rokéar. Le Rokéar, c'est un des Baralatosphot. Et il dit ces mots-là. Je vous les fais comme ça, vous le voyez tout de suite. Excusez pour mon écriture, c'est ce qui me reste de ce que j'étais une fois un sofer. Yefat Toar, ve Yefat Mare. Si vous prenez, dit le Rokéar, le Yud de Yefat, le Tav de Toar, le Vav de Veyefat Mar'e, belle de visage et belle de avoir, Veyefat Mar'e, vous avez Yatom. Il dit le Rokéar Yatom. Qu'est-ce qu'il est venu dire ici? C'est quoi ça? Il est venu nous faire un jeu de mots? La même dimension de Esther, Yatom, la même dimension de Rachel, Yatom. Traduction. Et je termine avec ça. Elle arrive et Mordechai lui dit, il faut que tu ailles chez Ahashverosh. Elle lui a dit, Mordechai, tonton, je vais te dire la vérité. Celui qui est rentré chez Ahashverosh sans être invité, Ahadato le Hamit. Mais sur place, c'est pas que on va discuter avec lui demander pourquoi il est venu. Il est mort avant de parler. Il avait tellement peur à Ahashverosh qu'on vienne le tuer, qu'avant de s'approcher, quelqu'un qui n'était pas invité était tué sur place. Et elle s'en va. Et elle rentre. Et elle arrive. Et là, le Midrash, il dit une chose dramatique. Au moment où c'est qu'elle est arrivée, il dit Rabbi Lévi dans le Midrash, c'est la Gemara dans Masechet Megillah. Quand elle est rentrée dans le palais d'Ahashverosh, Nistalka mimena Shrina. La Shrina est partie d'elle. Elle a dit Esther, Eli, Keli, la Marazatani, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi? Alors, elle continue et elle dit dans les paroles, Hatzila miherev nafshi, miyat kelev yahidati, sauve mon âme du chien. Elle a dit Akadosh Baruch Hu, je sais pourquoi tu me fais ça, je sais pourquoi. Parce que pour moi, Ahashverosh était considéré comme un chien. Un chien, on n'a pas trop peur de lui. On sait qu'on peut l'attraper, on peut le gérer. Même s'il vient pour t'attaquer, tu peux l'attraper. On n'a pas très peur de lui. Je sais pourquoi. Parce que j'avais pas trop peur de lui. Parce que j'avais confiance encore dans mes capacités. Donc je l'ai pris pour un chien. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, Oshiaini mipi Arié, c'est un lion. Je peux rien faire contre lui. Je peux rien faire sur lui. Akadosh Baruch Hu, j'ai aucune arme contre lui. Tout est foutu, tout est fini. Je me mets dans tes bras. Voilà, on a dit Akadosh Baruch Hu dans l'Haftara. Akadosh Baruch Hu, on est comme des orphelins. On est comme des orphelins parce que, on le sait, c'est pas les Américains qui vont nous aider, c'est pas ça qui va m'aider, c'est pas ça qui va m'aider. Yatom, Akadosh Baruch Hu, Yatom, un orphelin, j'ai personne. Akadosh Baruch Hu dit voilà, c'est le mot que je veux entendre. C'est ce mot que je vais entendre. Rachel, elle est arrivée à cette dimension de Yatom, Yefat Toar, ve Yefat Mar'e. Comment elle est arrivée à cette dimension? Elle arrive et elle pleure à son mari. Je veux des enfants. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moi j'en ai, moi. Mon père, il n'en avait pas quand il a prié pour ma mère. Moi j'en ai des enfants. Toi, tu en as pas. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Je peux pas prier pour toi. Je peux pas prier comme un Yatom. Parce que j'ai des enfants, moi. Toi, tu en as pas.
C'est à toi de prier. Tu comprends? Tu comprends la dimension? Mon père, lui, pourquoi il a prié, ça a marché? Parce que ni lui ni sa femme, ma mère, n'avaient pas d'enfants. Lui et sa femme, ils étaient yatom. Mais moi, je suis pas yatom. Moi, je peux pas avoir cette dimension avec Dieu de lui dire, Dieu, j'ai plus personne, j'ai que toi. Parce que ça marchera pas, parce que je sais que moi, j'ai déjà des enfants avec Léa. Il n'y a qu'une seule chose, yatom. Et je termine que Yaakov Avinu, c'était le symbole de la souffrance du Ham Israël. Le symbole. Dans le ventre de sa mère, déjà, le balagan avec son frère. Il sort, son frère qui veut le tuer. Il se sauve dans la route, Eliphaz, il l'attrape, il le dépouille. Il arrive à Haran comme un clochard. Il est obligé de travailler 7 ans pour se payer, entre guillemets, sa promise. Et il se fait avoir. Et on va lui donner une autre. Et encore 7 ans. Il a pris combien de temps dans les mains de ce Lavan? Combien de souffrances? Et il va retourner. Et il va trouver Esav qui va venir pour le tuer. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est le symbole de la souffrance du Ham Israël. Et sur ça, dans 3 minutes, on a fini. Le Midrash, le Zohar Kadosh, dans Shemot, ça décrète. Il dit le Zohar, Ashrei, Shekel Yaakov Be'ezro. Heureux celui que le Dieu de Yaakov va l'aider. Heureux. Il dit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai. Vichikel Yaakov, Velokel Avraham, Velokel Yitzhak. Pourquoi tu dis heureux le Dieu de Yaakov qui va l'aider? Pourquoi tu dis pas le Dieu d'Avraham qui va m'aider un jour? Et le Dieu de Yitzhak qui va m'aider? Et il dit la chose suivante. Begin de Yaakov lo itrahitz ba'bohi velo be'ime. Aïe, aïe, aïe. Parce que Yaakov n'avait plus sur qui compter. Il n'y avait plus son père. Il n'y avait plus sa mère. Il s'est sauvé de son frère. Il est parti seul. Sans argent. Vazan yahida bloma mona. Rien. Comme il est marqué qu'il j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton. Ve'ihu itrahitz bekucha berichu. Il termine le Zohar, il dit, et il a eu confiance que sur Hachem. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Un clochard. Souffrance d'une vie entière. Et il arrive, et il sait qu'il peut compter sur personne. Qu'il peut compter sur personne. Yaakov, c'est le symbole de chaque juif, qui est dans ses souffrances, qui ne voit pas de fin, et qui dit comment je vais faire dans ma vie, comment Kadosh Baruch Hu va m'aider pour ça, et comment Kadosh Baruch Hu va m'aider pour ça. Et il y a la maladie, il y a des gens qui souffrent, et il y a des gens qui sont dans des situations terribles, etc. Et sur ça, il termine le Midrash dans Bereshit Rabbah, Parashat Samechet, Vaïfgar Bamakom. Yaakov Avinu, il arrive dans l'endroit. Et là, Bikesh La'avor, Nasa Olam Kulo Kimin Kotel Lefanav, Kiba Hashemesh, le soleil s'est couché. Rabbanan Amre, regardez les mots que le Midrash dit. Mashal Ohavo Shel Melech, Sheba Etzlo Liprakim. Il y avait un homme qui venait voir de temps en temps le roi, un ami à lui. Amar Amelech. Et le roi, il a dit, il va se sauver, il va partir. Chibot Nerot, Vichibot Apanasim. Éteignez toutes les lumières de la ville pour ne pas qu'il puisse partir. Je veux qu'il reste avec moi dans mon palais. Je veux qu'il reste avec moi. Je veux passer un moment d'intimité avec mon copain. Je veux qu'il reste avec moi. Éteignez les lumières. Ainsi, Akadosh Baruch Hu Galgal Hama Shelo Be'onata. Akadosh Baruch Hu, il a éteint le soleil. Bishvil Daberim Yaakov Avinu Betzina. Akadosh Baruch Hu, il veut l'intimité avec Yaakov Avinu. Qui c'est qui a mérité cette intimité? Que Dieu, il éteint le soleil. Et il dit, Yaakov, viens avec moi, mon chéri, on reste ensemble, nous deux. Personne d'autre, rien que nous deux. Qui c'est qui a mérité ça? Seul Yaakov Avinu. Pourquoi seul Yaakov Avinu? Parce que seul Yaakov Avinu, il est arrivé dans cette situation d'être seul. Il n'a plus personne pour l'aider. Il n'a plus personne. Cette dimension, c'est une dimension que nous, on ressent des fois dans notre vie, quand on a des nisyonotes et des issourim, et quand on se dit, je suis seul. Et qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui va m'aider dans cette indifférence? Il n'y a plus personne. Et puis même si les gens ils voulaient m'aider, ils ne peuvent pas m'aider. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut m'aider. Si tu arrives dans ce moment qui est très dur, mais c'est un moment d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Tu arrives dans ce moment d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, tu dis à Akadosh Baruch Hu, Yatom, Yefat Ohar ve Yefat Mare, Yatom. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tfila le'ani ki atof, velifna donai shporsiho. J'ai plus personne, j'ai que toi, Kadosh Baruch Hu. C'est une dimension qui est extraordinaire. Et c'est une dimension qu'Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, c'est la dimension de chaque Ben Israël qui passe. C'est pas seulement celle de Yaakov, mais Akadosh Baruch Hu dit, éteignez les lumières. Laissez-moi seul avec lui. Laissez-moi seul avec lui.
Ça a été la dimension de Yaakov Avinu. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a été metaken tfilat arvit. Vous comprenez que la tfilat arvit, Chazal nous dit, c'est la plus belle. C'est celle de la nuit. C'est celle de l'intimité. C'est celle avec Akadosh Baruch Hu. C'est celle où tu dis Hachem, on est seul, moi et toi, dans le noir. Dans le noir de ma vie. Tu es seul avec moi. Mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu as éteint le soleil parce que tu veux que je sois avec toi. Juste, tu veux ça. Tu m'envoies tous ces missionnotes parce que tu veux que je sois avec toi. Alors, je me mets à Arvit et je suis avec toi. C'est ça la dimension de la prière. Voilà, je vous remercie. Alors, on va faire